Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous sommes en présence d'une dame qui a vécu dans les années 30-40. Et donc, nous allons vous poser des questions sur la consommation de l'eau, l'énergie et les déchets. Donc, alors, bonsoir madame. Tout d'abord, je voudrais savoir votre nom. Je m'appelle Boucher. Quel âge avez-vous? 70 ans. Et où habitez-vous? J'habite à Capitole de Mariana, de l'eau de collège. D'accord. Donc, dans cette première partie, je vais vous poser des questions sur la consommation de l'eau. Allez-y. Donc, à votre époque, c'est-à-dire les années 30-40, avez-vous de l'eau directement chez vous? Non, je n'ai pas de l'eau. J'allais chercher de l'eau dans un arbre. Après, dans un chaud, sous la terre. Elle était potable? Non, pas potable. Qui j'ont te fait pour rendre l'eau sale là propre pour t'utiliser? Mais il va te casser, nous avons vaille de l'eau à l'eau, mais nous avons fait un pour nous boire. Mais vous la bouviez quand même? Oui, on mettait dedans de chou. Du chou dans l'eau, après ça soit très d'accord. Et là, elle devenait potable. Dans quoi la conservez-vous? Dans les barils. D'accord. Qui problème ou t'es ni là où t'es qu'à chercher de l'eau là? On va tenir un problème, c'est à depuis on va mal, il va y avoir les têtes à eau. Et là, il faut qu'on prenne mal, on va prendre de l'eau et on va virer à casa. Quelle quantité allez-vous chercher de l'eau demain? C'était une grande de l'eau, la bête de l'eau on pouvait prendre 10 litres, et avec on pouvait prendre 5 litres pour 3 litres. Voilà. Après, on partait à plusieurs. D'accord. Mais vous allez chercher de l'eau chaque jour, chaque semaine? À quelle fréquence? Avec les suivants. On n'avait pas consommé tout dans la journée, on est obligé de partir après, chercher enfant, un peu pour nous la journée. D'accord. À la maison, l'eau était-elle acheminée par des canalisations ou était-elle de l'eau de puits? Non, c'était toujours de l'eau de la mare. De la mare? Et qui j'ont fait pour ni de l'eau à présent? Et bien, à présent, on a mis un bac. Il y a bon, là, puis tomber quand on a assez de l'eau. Alors, on prend un boire dedans. Si vous avez mal à la pardon, si ma. À quel âge, quelle année avez-vous connu l'eau courante? L'eau que nous avons aujourd'hui, l'eau des robinets. Dans les années 49? D'accord, donc dans les années 49. Et vous souvenez-vous de ce jour-là? Vous ne vous souvenez pas de ce jour? Merci pour cette première partie. Maintenant, nous allons passer à la seconde partie concernant l'énergie. Avant t'es ni courant, qui j'ont fait? On a allumé lampe à gaz. Donc, c'était une énergie de pétrole. De pétrole, voilà. Vous vous souvenez-vous du jour où vous avez reçu l'électricité? L'électricité, c'est après l'eau, hein? C'est arrivé après l'eau. Non, dans les années 60. Dans les années 60. Êtes-vous satisfait du service Oui, êtes-vous satisfait du service? Oui. D'accord, je suis très satisfait. Donc, merci. Maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière partie concernant les déchets. Là où t'es jeune, est-ce que t'es ni en l'eau aujourd'hui? Toujours quand ils sont dit, puis soit ou à donc, puis boire à aujourd'hui, là, pour à aujourd'hui. Mais en tout cas, ramasser, à trembler, à bouler, comme vous, quand. Que faisiez-vous des ordures ménagères? Non, comme il n'y avait pas ça qu'on appelait la voirie, on était obligé de faire brûler les ordures dans les jardins. Dans les jardins. Et Ma présent, parce qu'il y a un nid en coubelle. On a ramassé, on a mis un coubelle, là, la voirie a vu point. Et à partir de quel moment il y a eu la décharge? À partir de quelle année? Avant l'eau, avant l'électricité ou après tout cela? C'est après. Après tout. Après. Donc, ça c'est le dernier. Donc la décharge dans les années 70. 70. D'accord.
nous allons parler des tri sélectifs. Est-ce que vous avez trié aujourd'hui à présent? En quatrième, quand même. Combien de fois par semaine ou par mois je peux vous couper? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Combien de fois par semaine le camion combien de fois par semaine il y a le ramassage de camions actuellement? C'est toujours. Il passe parfois 2 fois en semaine, une seule fois en semaine aussi. Ça dépend. Ça dépend. Et savez-vous qui est le responsable de ce ramassage de semaine qui gère ceci? C'est la communauté des pauvres. D'accord. Donc, pour terminer, je vous remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vais poser 2 petites questions concernant votre île. Donc, la première est, qu'en pensez-vous de notre île? Est-elle propre? Oui, elle est propre. Mais je pense quand même qu'elle est aussi plus propre. Que faut-il faire pour améliorer la situation de notre île Marianne? Avez-vous des idées? Enfin, il faut en parler beaucoup de choses. Il faut qu'on marche dans cette diligence. Après, on parle de beaucoup de choses. À réfléchir ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit proposer à la commune. D'accord. Alors, mademoiselle Lucette, enfin madame Lucette, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et bien entendu d'avoir accepté notre interview. Donc, merci à vous et bonne soirée. Merci. Au revoir. La musique dans la porte.